Bonjour, Joue le jeu vous présente le jeu The Game 24-7. Alors, c'est un jeu de stratégie abstrait qui combine à la fois chance et talent. On pose des tuiles à tour de rôle, un jeu de 2 à 4 joueurs, sur une grille de 7 par 7 et on marque des points pour les tuiles qui forment des suites, des ensembles ou des sommes de 7 ou 24. 7, ce sont les jours, 24, ce sont les heures. Donc, on va marquer des tuiles dans 4 directions. Haut, bas, gauche, droite, donc orthogonale et diagonale des deux côtés. On va poser une tuile pour marquer des points ou empêcher notre adversaire de le faire. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on joue. Donc vous prenez des cartes. Si vous n'avez pas le jeu, vous prenez un tablier, un tableau comme ça avec des cartes marquées 2 fois, 7 par 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pourrais mettre des cartes comme ceci. Avec ici des 2 fois, je vous expliquerai à quoi cela sert. Donc, ici, eh bien, le plus important, ce sont les minutes, car ce sont les points de victoire. Et le joueur avec le plus de points de victoire remporte la partie. Alors, on place un 2 au centre du plateau. Et moi, j'ai mes cartes ici, que je mets, alors bien sûr, on ne les montre pas, à son adversaire. Alors, ce sont des tuiles numérotées de 1 à 10. Alors, moi, j'ai pris un jeu de cartes avec les 4 couleurs, mais les couleurs, on s'en moque complètement. Ce qui est important, c'est la valeur. Et on a retiré 3 cartes au départ. On commence donc à jouer, car on a reçu 6 tuiles que l'on cache, bien sûr. Dans une partie à 2 joueurs, ou 5 tuiles dans une partie à 3 ou 4 joueurs. Alors attention, on va commencer. À chacun de son tour, on va placer une de ces tuiles de notre jeu sur une case libre de la grille. Mais elle doit être placée de manière adjacente à au moins une tuile qui est sur le plateau, horizontalement, verticalement ou diagonalement. Les emplacements possibles, je vais vous les montrer. Donc, en plaçant notre tuile, on essaye de créer des combinaisons de scoring que l'on va maintenant apprendre une par une. Alors, mon adversaire, lui, a placé ici 1, 3. Voilà, comme ceci. Et il l'a mis à côté du 2, vous voyez, puisqu'il le touche au niveau des diagonales. C'est maintenant à mon tour de jouer. Donc, je vais prendre un 1 dans mon jeu et je vais le mettre ici comme ceci. Donc, ici, j'ai une suite de 3. 1, 2, 3. Alors, si c'était 1, 3, 2 ou 2, 3, 1, ça n'irait pas. Il faut que ce soit une suite de 1, 2, 3. Alors, le 1 aurait pu être là et le 3 aurait pu être là. Comme ceci. Donc, une des façons de marquer des points est de créer une série de 3 tuiles dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, etc. Et j'ai ici obtenu 30 points. Donc, je vais mettre moi et adversaire. Donc ici, j'ai obtenu 30 points. Alors, 3 tuiles de suite, c'est 30 points. 4 tuiles, vous avez deviné 40 points. 5 tuiles, bien, 50 points. 6 tuiles, 60 points. C'est très facile à mémoriser. Alors, voyons ce que fait maintenant mon adversaire. Donc, mon adversaire a dans son jeu un 4 qu'il met ici. Donc ici, il a réussi à faire une série de 4 cartes, donc il va marquer 40 points.
Alors, tout à l'heure, hein, j'ai tiré, donc, comme j'ai posé une carte, hein, j'en ai retiré une. Chaque fois qu'on pose une carte, on en retire une pour en avoir 6. Alors, qu'est-ce que vous joueriez dans ce cas-là? Qu'est-ce que vous joueriez? Car c'est à moi de jouer. Donc, lui marque 40 points. Donc, je le note sur la feuille que je vais mettre ici. Voilà. Eh bien, oui, on va placer un 5. Tout simplement ici. Je vais placer un 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai donc fait une suite avec un 5. Une suite de 5 chiffres. Je marque donc 50 points. Donc 50 plus 30 égale 80. Et c'est à mon adversaire de jouer. Alors bien entendu, je retire une carte. Donc je retire une carte. Une carte dans la pioche. Sachez qu'au début, on en a enlevé 3, comme je vous l'ai dit. Alors, l'adversaire a joué un 4 dans la première rangée, ici. Alors, je vous rappelle que les couleurs n'ont rien à... on s'en moque. Alors, je vais les mettre comme ça pour qu'on les voit. Voilà. A joué un 4, comme ceci. Ici, il n'a rien fait, donc il ne marque aucun point. Alors, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il pose un 4? Eh bien, sans doute que lui, il a peut-être un autre 4 qu'il pourra mettre ici et ça fera un brelan de 4. Donc 3, 4 dans une ligne. Et car un brelan, attention, maintenant, c'est la deuxième façon de marquer des points. Après les suites, eh bien, on peut avoir un brelan. Et un brelan rapporte 50 points. Et chaque fois qu'on place une tuile sur une case 2 fois, eh bien, ça double le score. Alors, c'est à moi. C'est dommage que j'ai pas eu un 4, sinon je l'aurais mis là. J'aurais eu un brelan 50 multiplié par 2, 100. Mais moi, je vais prendre mon 9. Et je vais placer mon 9 ici pour empêcher ce que je prévois, mais peut-être que c'était complètement faux. Je prévois dans ma tête ou j'imagine que mon adversaire a un autre 4 et qu'il l'aurait mis, et comme ça aurait fait un brelan, eh bien il aurait marqué 50 points. Donc, je posais. Alors, le brelan, c'est 50 points quand on a 3 cartes identiques. Et quand on a 4 cartes, c'est-à-dire un carré, c'est 60 points. Vous vous souvenez tout à l'heure des premières manières de marquer avec des suites. Eh bien là, 3 cartes, 30 points, 4 cartes, 40 points, 5 cartes, 50 points, 6 cartes, 60 points. Et ici, eh bien, brelan, 50 points, carré, 60 points. Alors, mon adversaire décide de mettre ici un 3. Il a un 3 dans son jeu. Il décide de le mettre, ici, sur une case, 2 fois. Alors, une autre façon de marquer des points, c'est de créer une somme d'exactement 7. Donc ici, il a mis 4 plus 3, ça fait 7. C'est encore une autre manière de marquer des points. Eh bien ça vaut 20 points. Donc on additionne toutes les cartes de la ligne, la 4 et 3, 7, et 4 et 3, 7 et 3, 10, donc non. On doit utiliser 2 tuiles ou plus pour la somme. Un seul 7, si vous posez un 7, ça ne marchera pas, il faut au moins 2 tuiles. Donc notre adversaire marque 20 points pour le 7,
multiplié par 2, puisqu'il est sur une case multiplié par 2, et il marque 40, donc 40 et 40 égale 80. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, le 7 et le 24 sont importants. Est-ce qu'il existe une combinaison de scoring avec la somme de 24? Oui, et elle rapporte 40 points. Alors ici, vous pouvez créer une somme de 24. Est-ce que vous pouvez trouver comment faire? Alors je vous laisse un petit peu. Je vous laisse. Eh bien oui, vous mettez votre 10 ici. 5 et 10, 15 et 9, 24. Alors attention, parce que ce que vous devez savoir, c'est lorsque vous avez fait 54, pardon, qu'est-ce que je dis moi? 24, eh bien vous devez placer une pierre. Alors une pierre, nous c'est un pion, que vous allez poser ici, puisque vous avez fait 24 et que vous ne pouvez pas dépasser la somme de 24. Donc une goutte de verre rouge, dans le vrai jeu on appelle ça une goutte de verre, parce que ce sont des petits pions en verre. Mais ici, eh bien, vous prenez un pion et je le place qui bloque la cage jusqu'à la fin de la partie. Celle-ci ne pourra plus être utilisée. Alors entre-temps, j'avais oublié de tirer les cartes. N'oubliez pas à chaque fois de tirer une carte dès que vous en posez une. Là, j'avais oublié de le faire. Voilà. Donc, vous avez mis une pierre. Donc, somme de 24 points. Eh bien, vous marquez 40 points pour la somme de 24. Donc ici, ça me fait 120. Alors ici, il a 10, 14, 17. S'il a un 7 dans son jeu, eh bien, il va pouvoir marquer 24 points. C'est à lui de jouer, pardon, un 24. Il va pouvoir marquer un 24 qui vaut 40 points. Alors, il n'est pas sur une case multipliée par 2. Non. Donc, 40 points. Alors, pour l'instant, on est à égalité. 120, 120. Alors, bien sûr, quand il pose, il tire aussi. Alors, à moi de jouer. Donc, je vais poser ici 1, 3. Ici, on marque 50 points pour un brelan. Même s'il y a un 4 dans la colonne. Donc, c'est différent de la somme, 4 et 3, 7 et 3, 10 et 3, 13. Je m'occupe pas de la somme, mais ici, je m'occupe d'un brelan, peu importe s'il y a un 4. Donc ici, on marque 50 points. Alors, je n'oublie pas de retirer une carte. Donc, hop, je retire une carte dans la pioche. Mon adversaire va ensuite jouer. Il va mettre un 4 ici. Et alors, j'avais oublié tout à l'heure de mettre une pierre ici, puisqu'il y a 24. Quand vous faites 24, on n'oublie pas de mettre une pierre. Donc,
Alors, je vais jouer ici. Mon adversaire va jouer ici. Donc, mon adversaire joue un 3. Ce qui fait, vous avez vu qu'il y a un carré de 3 et qu'il fait aussi 4 plus 3, 7. Donc 20 points pour la somme de 7 et 60 points pour un carré. Ce qu'il fait qu'il marque 80 points. Alors, ici, alors je tire une carte bien entendu. Hop, et je vais jouer. Alors, voyons voir. Ici, je vais jouer. Je vais jouer un 10 à mon adversaire qui va jouer ici un 2. Donc 1, 2, 3, 4, c'est une suite de 4. Donc 40. Moi, j'avais rien marqué. Donc toujours 170. À moi de jouer donc je vais jouer le... Alors, j'ai retiré une carte. J'ai retiré une carte. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, je vais mettre ici un 5. Alors, je retire une carte. Ne pas l'oublier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 50 points. Ça fait 220. Mon adversaire à 240. Mon adversaire pose un 8. 18 et 6, 24. Donc, on pose ici. Hop. Et hop. 8 et 3, 11, 14, 17, 24 ici aussi. Donc, il marque... est-ce que je n'avais pas un 2 fois tout à l'heure? Ah, j'ai peut-être... Non, ça devait être au début, ça. Donc, ici, eh bien, il marque 2, 24. Donc, 2, 24... Alors, 2, 24, oui. Donc, il va marquer 20 et 20, 40 points. 40 points. Alors, voyons voir. Voyons voir. Attendez, c'est 8. J'ai dû me tromper, ça doit être celui-là que j'aurais dû poser tout à l'heure. Alors ici, hop, voilà mon jeu. Ici, je dois poser une tuile. Je vais donc poser... Je vais donc poser... Je vais poser mon 2.
Alors, 5 et 4, 9, 3, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8 et 3, 11, 21, 5 et 4, 9 et 3, 12, 13, 14, 15, 15, 10, 3, 13, 15, 24. 24, 3 et 2, 5 et 2, 7. Donc ici, je peux, en posant mon 2, eh bien faire un 7 et un 24. Donc, comme je pose 1, 5 et 2, enfin un 7, ça me fait 20 points. Et 40 points pour une somme de 24, ce qui me fait 60 points. Et j'ai 60 points de bonus, ce qui me donne 120 points. Donc 120, ça fait 340. Et je n'oublie pas de repiocher une carte et de mettre un pion rouge sur la case ici pour montrer que, eh bien, cette case, j'ai fait un 24. Alors, pourquoi 60 points de bonus? Parce qu'il existe deux bonus rentables. Marquer des sommes de 24 et de 7 dans un même coup, ou marquer une somme de 24 en utilisant 7 tuiles. Si vous avez 7 tuiles, par exemple comme ceci ou comme ceci, et que vous faites 24, eh bien, vous avez 60 points. C'est un bonus. Voilà, vous savez tout sur ce jeu qui est vraiment très intéressant. Alors, si la réserve est vide, le jeu continue avec les tuiles qu'on a encore dans la main. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de coups légal à jouer, que les joueurs n'aient plus de tuiles à jouer ou que le plateau soit rempli. Voilà, et la personne qui obtient le score le plus élevé remporte la partie. Voilà, eh bien écoutez, n'hésitez pas à jouer, c'est vraiment un jeu très intéressant. Merci, au revoir.